Bonjour à toutes et à toutes. Donc notre petite vidéo pour vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 16 dans le signe du Bélier, donc qui vient encore mettre en relief l'axe Bélier-Balance. Et cette fois-ci, en pointant vraiment la petite graine quoi, dans la Balance, qui est le signe de Vénus, le domicile de Vénus, la planète de l'amour, de la justice, des dons, des talents et de l'argent aussi, parce que Vénus est aussi le maître de l'argent, de la maison taureau qui représente nos valeurs, mais dans nos valeurs, il y a aussi l'argent. Donc voilà, cet axe est à nouveau mis en relief. Et là, donc, lune, donc inconscient et soleil conscient sont vraiment axés sur la balance. Donc, la première des questions que j'ai envie de poser, quel a été le travail qui a été fait depuis la pleine lune, là, dont je vous avais parlé il y a quelque temps, avec ce féminin blessé, justement, qui avait envie d'agir, mais qui, avant d'agir, devait réparer ses blessures. Et de toute façon, n'était pas prête à agir, puisque Mars était rétrograde dans le signe du Bélier, dans son domicile. Donc je vous rappelle très très brièvement. Alors où en est-on aujourd'hui par rapport à cette carte du ciel? Eh bien on en est que donc voilà, on vient éclairer sur l'amour, hein, puisque la balance c'est le signe de l'amour, c'est le domicile de Vénus comme je vous l'ai dit. Et où est-elle cette Vénus? Eh bien Vénus elle est en Vierge. Elle est en Vierge actuellement. Et la Vierge, eh bien, c'est le signe de l'analyse. Et le maître de la Vierge, c'est Mercure, qui est en Scorpion, signe de la transformation. En plus, ce Mercure est rétrograde. Donc vous voyez, on est quand même toujours dans un processus d'analyse, de compréhension. Et il va bien falloir aller dans nos profondeurs, continuer à aller dans nos profondeurs avant de pouvoir agir. Et donc, Mercure en Scorpion va nous aider justement à aller dans les tréfonds, à analyser, voir ce qu'il y a en dessous de la pointe immergée de l'iceberg. Hein. C'est une expression que tout le monde connaît avant de pouvoir agir. Vénus, elle est aussi en aspect donc avec Uranus dans le signe du Taureau, mais Uranus est rétrograde. Donc il y a toujours ce désir de changement qui est là et en fait beaucoup de tensions intérieures parce que ce soit dans nos souhaits, dans notre façon d'agir, et ben pour le moment c'est pas possible. Tout se passe à l'intérieur de nous encore et je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué parce que eh bien, on ne comprend pas toujours ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive. En ce moment, je vois autour de moi, il y a énormément de gens qui sont touchés par des problématiques d'horizons différents. Et je me rends compte que chacun doit traverser sa partie du désert, comme on dit, et que c'est facile pour personne, quel que soit le problème, parce qu'il n'y a pas de petits problèmes et de grands problèmes. Il y a juste les problèmes qui nous sont soumis, hein, que nous ressentons et que nous devons solutionner. Alors, ça veut dire aussi que le travail continue de se faire. Je vous ai parlé de l'arrivée de Jupiter et de Saturne en Verseau, mais qui ne sera pas avant janvier-février l'année prochaine. En attendant, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter, Saturne et Pluton sont redevenus directs. Donc ça peut vouloir dire qu'on commence à entrevoir un petit peu la fin des problèmes. Ils sont toujours guidés par Neptune, hein, Neptune en poisson, donc il veut aller vraiment vers ce monde meilleur et qui va pouvoir nous être proposé début 2021 avec l'arrivée des planètes en Verseau, puisque le Verseau c'est le signe de la fraternité universelle. Mais en attendant, c'est encore très 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 tendu entre toutes ces planètes. Et alors, je vais reprendre ma carte du ciel parce que, comme d'habitude, les temps sont importants et je ne veux rien louper. Donc, je vous ai bien parlé de la balance, de Vénus avec... alors oui, Vénus est aussi en aspect positif avec ses planètes. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'allège. Hein. Vénus en Vierge, donc signe de terre, est en aspect avec les trois lentes en Capricorne. Donc elle souhaite vraiment aller vers quelque chose de mieux, de plus authentique, de plus aligné, de plus centré. Mais bon, Uranus et piétine à l'intérieur, elle voudrait que ça aille plus vite, mais il faut le temps autant. Comme Mars qui est rétrograde en Bélier, qui voudrait agir et qui peut pas. Comme Mercure qui est rétrograde en Scorpion, qui doit continuer à analyser ce qui se passe et puis essayer d'arriver à lâcher prise, d'aller vers autre chose, de se mettre moins de pression, se mettre dans l'ici et maintenant. Alors pas l'ici et maintenant qui fait que je respire, tout va bien, aujourd'hui il se passe rien et je suis contente. Non, ici et maintenant, effectivement,
lâcher prise parce qu'on est face à notre impuissance, mais en même temps, par rapport à tout notre passé, pas refaire vivre le passé dans des aspects de nostalgie, de regret, mais plutôt l'enseignement. Pourquoi me suis-je trouvé dans telle situation, alors affective, financière, relationnelle, peu importe. Qu'est-ce que j'en ai à comprendre pour justement aujourd'hui me dire, ok, j'ai compris la leçon, l'enseignement, et aujourd'hui je lâche prise parce que j'ai compris, et ma vibration ayant changé, je vais pouvoir m'attirer autre chose. Voilà, c'est plutôt de cette façon-là qu'il faut voir l'instant présent, le lâcher prise, les histoires du passé, du futur. Ici et maintenant, effectivement, le passé m'a servi à comprendre certaines choses, je lâche prise, je vais m'aérer quand des fois ça tourne quand même, hein. Et puis ensuite, eh bien, je me prépare à accueillir ce qui va venir, mais en ayant préalablement fait ma transformation intérieure. Donc je crois que c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies. En tout cas, ben, il y a, voilà, l'analyse pour vraiment aller vers quelque chose de différent. Et encore une fois, plus nous serons, pardon, plus nous serons nombreux à être dans cette analyse, dans cette compréhension, dans cette transformation, plus les vibrations vont s'élever à un niveau plus global et plus collectif. Je ne fais pas de collectif, je travaille plus en individuel, vous le savez, mais je sais que l'individuel, ben, quand il s'aligne à d'autres individualités qui sont en chemin, le collectif va changer aussi. Et puis il y a aussi des gens qui me disent ah mais les nouvelles pleines lunes, ça passe vite, c'est pas très important. Je pense que non, c'est important parce que ne serait-ce que même si vous ne connaissez rien à l'astrologie, ces échanges peuvent amener votre inconscient à entendre des choses et à aller vers la transformation. Donc je continuerai à vous faire ces petites vidéos sur les nouvelles et pleines lunes parce que je pense qu'elles sont importantes pour tout un chacun. Voilà, je vous dis à bientôt.